Monsieur Lu, nous avons retrouvé la femme d'il y a 6 ans. Elle était enceinte à l'époque, l'enfant devrait avoir presque 5 ans maintenant. Ils habitent dans ce quartier. Préparez la voiture. On y va tout de suite. Oui. Maman, tu ne devais pas nous emmener voir papa aujourd'hui? Où est papa? C'est ton père. Maman, tu commences à rêver, si tôt, il fait encore jour, et les hommes beaux, 9 sur 10 sont mauvais. Maman, tu ne regardes que le physique, tu vas te faire avoir facilement. Maman, je ne cherche que des hommes beaux. Il y a un problème? Et tu veux faire la difficile. Enceinte avant le mariage, et avec 2 boulets à traîner, si un homme te veut, même s'il lui manque un bras ou une jambe. Je devrais brûler de l'encens pour remercier les ancêtres. Dis-moi, pourquoi es-tu revenu? Maman, n'avais-je pas laissé 100 000 yuan à la maison? Théo et Luna sont en âge d'aller à l'école. Je voulais prendre cet argent pour payer les frais de scolarité. Quels 100 000 yuan? Tout a été dépensé. Quoi? Maman, tu as tout dépensé? Maman, je suis de retour. Mona. Je veux manger ça. Mona Jang, pourquoi es-tu revenue? Ton ex-mari te réclame encore de l'argent? Maman, il a vendu notre maison. Désormais, Vince et moi, n'avons plus nulle part où aller. Oh, qu'elle s'en gêne. Ce n'est rien, vous pouvez revenir vivre ici. Maman a encore de l'argent, elle peut subvenir à tes besoins. Bouge pas. Heureusement qu'il n'est pas cassé. C'est la seule chose que le père de Théo et Luna leur a laissé. Il ne faut pas l'abîmer. Ce n'est qu'un vulgaire pendentif en jade. Ma sœur, je te conseille de ne plus penser à cet homme. Les hommes que maman t'a présentés auparavant, tu devrais y prêter un peu plus d'attention. Même s'il a 10 ans de plus que toi, au moins il a une maison et une voiture, et il ne te reproche pas d'avoir 2 enfants. Tata, si ce vieil homme est si bien, pourquoi tu ne l'épouses pas, toi? Les adultes parlent. Toi, gamine, pourquoi tu t'en mêles? Ma sœur, tu devrais aussi pour moi et maman, réfléchir un peu plus, et nous épargner des soucis. Comment ça? Je ne pense pas à vous. Pour payer tes frais de scolarité, j'ai arrêté l'école pour apprendre la boxe et faire des combats. Faire des combats. Tu as estropié quelqu'un, et à cause de ça, maman et moi, on ne peut plus relever la tête jusqu'à maintenant. C'est ça? Mona Jang, tu... Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Anna Jiang, va faire les courses et prépare le dîner. Fais attention à ne pas tomber. Maman, d'où vient tout cet argent? C'est Anna Jiang qui me l'a donné. Prends-le et utilise-le. Prends-le et utilise-le. Ne lui dis pas. Je savais qu'elle avait de l'argent. Mais, elle a dit que les 2 enfants devaient aller à l'école. Elle ne va pas te demander de l'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas ma fille biologique. Je n'ai pas d'argent à lui donner. Je me fiche que ces 2 enfants aillent à l'école ou non. Mona, va ouvrir la porte. Qui est-ce? Bonjour. Voici le PDG du Lu Group, Yan Lu. Lu Group, vous voulez dire? Le Lu Group qui pèse des centaines de milliards? C'est exact. Nous recherchons une femme. Il y a 6 ans, elle s'est saoulée à l'hôtel Impérial, et est tombée enceinte de l'enfant de Monsieur Lu. Il y a 6 ans? Se pourrait-il que l'homme, avec qui ma sœur a eu une liaison, soit Yan Lu, le PDG du Lu Group? Alors, elle va connaître un succès fulgurant, et me piétiner. Mademoiselle, vous m'entendez? Oui. Entrez, s'il vous plaît. Je suis la femme que vous cherchez. Vince. C'est ton enfant, il s'appelle Vince. Quel était le numéro de votre chambre, à l'hôtel cette année-là? Ça fait si longtemps. Comment pourrais-je m'en souvenir? Allons-y. Attendez, j'ai des preuves. Voici le pendentif en jade que vous m'avez laissé à l'époque. Je l'ai toujours bien gardé, en pensant qu'un jour vous reviendriez, pour nous chercher, mon enfant et moi. Allez organiser le retour de cette personne à la maison. On ne peut pas laisser l'enfant, errer seul dehors. Oui, Monsieur Lu. Au voleur. Quelqu'un vole quelque chose.
Debout. Tu oses voler le téléphone de n'importe qui, hein? Donne-le-moi. C'est votre téléphone. Le voilà. Sale garce, tu as gâché mes plans. Tu vas mourir. Monsieur Lu, vous allez bien? Désolé, j'ai eu la main un peu lourde. Mademoiselle, laissez-moi votre numéro. Je vous revaudrai ça. Frère, il est en train de... Draguer maman? C'est juste que sa technique est un peu ringarde. Il est si beau. Maman ne peut pas résister, quand elle voit un beau mec. Elle va craquer. Alors, je devrais l'appeler papa? Moi aussi, j'ai juste volé au secours de quelqu'un. Pas besoin de me remercier. Merci, on y va. Mademoiselle Jeanne, par ici. Voici la famille Lu. Tout cela sera à Vince et à moi. Mademoiselle Jeanne, le jeune maître a dit que ce sera votre chambre à partir de maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Yan Lu? Il n'habite pas ici? Le jeune maître dort dans sa propre chambre principale. C'est lui qui a arrangé ça pour vous. D'accord. Rangez mes affaires. Oui. Yan Lu. Pourquoi tu rentres si tard? Je t'ai attendu si longtemps. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne veux pas revivre la sensation de cette nuit-là? Yan Lu. Yan Lu. Si je t'ai fait venir, c'est pour les enfants. À l'avenir, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Allez, pars. Yan Lu. Pour les cheveux, combien de points? 100 points. Pour les chaussures, combien de points? 100 points. Pour les vêtements, combien de points? 100 points. La grande beauté, Anna Jiang. Votre look parfait d'aujourd'hui, vous permettra de réussir à coup sûr, et de décrocher le job. Allez-y. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Maman va gagner de l'argent, c'est sûr. Pour que vous puissiez aller dans les meilleures écoles. Au suivant. Bonjour. Je voudrais passer un entretien pour le poste de commercial. Elle n'a même pas fini l'université. Et elle a déjà 2 enfants. Madame la recruteuse, ma sœur et moi, nous sommes très sages. Nous ne dérangerons absolument pas maman au travail. Oui, je travaillerai sérieusement. Vous êtes aveugle ou quoi? Je vous prie de bien regarder. Chez Lu Group, même les femmes de ménage doivent avoir un diplôme universitaire. Avez-vous un diplôme universitaire? Non. Bien. Ne dites pas que je ne vous donne pas votre chance. Avez-vous un certificat de spécialisation en anglais? Avez-vous un certificat en gestion des ressources humaines? Avez-vous un certificat de qualification en comptabilité? Non, je n'ai rien de tout ça. Alors pourquoi perdez-vous votre temps ici? Notre temps est précieux. Allez, partez. Je ne peux pas partir comme ça. Lu Group offre les meilleurs salaires. Je dois absolument économiser assez d'argent pour les frais de scolarité de Théo et Luna. Je veux postuler pour être garde du corps. Je sais faire de la boxe. Vous, une femme, vous savez faire de la boxe? Madame, je vous conseille de faire vos bagages et de rentrer chez vous faire la lessive et la cuisine. Et alors, je suis une femme? Les femmes peuvent aussi faire beaucoup de choses. On est à quelle époque? Là, tu joues encore la carte de la discrimination envers les femmes? Le pays l'a dit. Aujourd'hui, les femmes représentent la moitié du ciel. Ce que les hommes peuvent faire, nous, les femmes, nous pouvons le faire aussi. Toi, moi quoi? Tu es toi-même une femme. Pourquoi mépriser les femmes? Je vois que dans l'Antiquité, on bandait les pieds des femmes. Aujourd'hui, tu te bandes le cerveau. Tu oses m'insulter? Bien dit. Luce, Lu, que faites-vous ici? Maman, n'est-ce pas celui qui t'a parlé la dernière fois, ce bel oncle? C'est lui. Il est en fait le PDG du Lu Group. On se retrouve. Oui, Vous voulez passer un entretien pour devenir garde du corps? oui. Monsieur Lu, c'est une femme, comment peut-elle être garde du corps? Votre sécurité est la plus importante. Madame Feng, vous êtes aussi une femme. J'espère que vous respecterez les femmes, et que vous vous respecterez vous-même. Oui, J'ai vu ses capacités de mes propres yeux. Procédez à son embauche. mais, monsieur Lu, puisque Madame Feng ne croit pas en mes capacités, je peux les prouver. Comment les prouver? Ne t'inquiète pas, de l'oncle. Ma maman est très forte. D'accord. Anna Jeanne, c'est ça?
Choisis toi-même un adversaire. Pourquoi pas lui? Monsieur Lu, je ne veux pas intimider les gens. Je préfère en changer. Quelle prétention! Ce sera lui. Tu es sérieuse? D'accord, mais n'oubliez pas, c'est juste un échange amical. Un pansement? Pourquoi tu me donnes ça? Parce que, madame, vous allez bientôt vous faire humilier. Et ça fait très mal. Espèce de petit morveux. Qu'est-ce que tu racontes? Oncle Lu, elle m'embête. Ma sœur, je te conseille d'abandonner. Je n'ai jamais frappé une femme. Assez de bavardage, viens. Viens, c'est toi qui l'as cherché. Je te l'avais dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Bien fait pour elle. Cet oncle va avoir des ennuis. Allez maman. Avec ça, tu ferais mieux d'abandonner. Une femme ne peut pas me battre. Ah oui? Viens. Du sang. Je te l'avais dit que ça ferait mal. J'annonce que, à partir de maintenant, mademoiselle Anna Jeanne est ma garde du corps. Merci, monsieur Lu. Et toi, rentre et écris une autocritique. Monsieur Lu, je vous ouvre la porte. Je vous en prie. Tu as de la force. Maman a enfin trouvé du travail. Luna, tu dois bien t'occuper de ta petite sœur à l'école. Tu as compris? Laisse-moi ta sœur. Maman, va gagner de l'argent sans t'inquiéter. Tu es adorable. Maman, regarde, c'est Vince. Mais pourquoi est-ce que l'oncle Yann tient la main de Vince? Tu as mal vu. Je n'ai rien vu. Maman, je n'ai pas mal vu. Ne dis pas de bêtises. Vince, papa et maman l'ont déjà rencontré. Ce n'est pas l'oncle Lu. Vous parlez de moi? Monsieur Lu, que faites-vous ici? Je suis aussi venu emmener mon enfant à l'école. Emmenez votre enfant? Vous êtes marié? Et vous avez un enfant? Aujourd'hui, c'est ton premier jour de travail. Et tu es en retard d'une demi-heure. Mes chéris, dépêchez-vous d'entrer. Monsieur Lu, attendez-moi. Monsieur Lu, je dois vous demander un congé pour 16 heures cet après-midi. Je dois venir chercher les enfants. Tu demandes un congé dès le premier jour? Anna Jeanne, tu es incroyable. Tu n'as pas à t'en occuper. Cet après-midi, je demanderai à l'assistant chaîne de venir les chercher. Ce monsieur Lu est vraiment trop gentil. Monsieur Lu. Monsieur Lu, attention. Monsieur Lu, je suis désolé. J'avais peur que vous ne soyez blessé par le livre. Que le livre ne vous tombe dessus. Ce n'est rien. L'odeur sur elle est en effet très familière. Anna Jeanne, j'ai une question à vous poser. Dites-moi. Maman, nous sommes venus te chercher. Monsieur Lu, le jeune maître a déjà été ramené à la maison par le majordome. Maman, aujourd'hui nous avons vu le grand frère Vince. Il a dit qu'il avait un nouveau papa. Un nouveau papa? Il a dit que son papa s'appelait. Il me semble qu'il s'appelle Lu. Luna, qu'est-ce qui t'arrive? Sur le chemin de l'école, tu lui as donné quelque chose à manger? Justement, sur le chemin du retour, je lui ai acheté un gâteau aux amandes. Tu ne sais pas que Luna est allergique aux amandes? Ça va aller, Luna. Maman t'emmène à l'hôpital. Attendez. Voici un médicament très efficace contre les allergies. Ça ira mieux après l'avoir pris. Oh, moi aussi je suis allergique aux amandes. Maman, je vais mieux. Ça va, tout va bien. Tu m'as fait tellement peur. Monsieur Lu, cette allergie, c'est héréditaire. Luna est allergique aux amandes, et vous aussi. C'est une drôle de coïncidence, non? C'est vrai que c'est une coïncidence. Excusez-moi, le personnel non autorisé ne peut pas entrer. Même moi, je ne sais pas qui c'est. Je suis l'épouse de Yann Lu. Dépêchez-vous de me laisser entrer. C'est la femme du président. Entrez, entrez, je vous en prie. Maman, c'est Anna Jiang.
C'est vraiment Anna Jiang. Que fait-elle ici? Savez-vous qui elle est? C'est mademoiselle Jeanne, la garde du corps du président. Quoi? Anna Jiang est devenue la garde du corps de Yan Lu? Alors, Yan Lu va-t-il découvrir que c'est elle la femme de l'époque? Non. Rentrons d'abord. Partons. Que fait Mona Jeanne ici? Mona Jeanne. Mona Jeanne, pourquoi tu t'enfuis quand je t'appelle? Je n'ai pas entendu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais au Lu Group? Je suis venue pour te dire que je me suis mariée. Quoi? Tu t'es encore mariée? Comment il s'appelle? Il est comment? Pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Il est très gentil avec moi. Et en plus, il est très riche. Si j'ai l'occasion, je vous présenterai. Mona, ne m'en veux pas si je suis trop directe. Tu as déjà souffert, à cause d'un homme. Cette fois, tu dois faire attention. Ne te fais pas avoir encore. Et puis, Grande sœur, j'ai quelque chose à faire. On se reparle une autre fois. Au revoir. Mona Jeanne. Maman, tu me fais mal. Vince, ça va? Maman, pourquoi on doit se cacher de la grande-tante? Parce qu'elle veut voler ton papa. Elle veut voler notre argent. Méchante grande-tante, méchante grande-tante. Je ne la laisserai jamais nous voler tout ce que nous avons. Tout ce qui appartient au Lu Group est à nous. Il faut absolument que je trouve un moyen de la chasser. Cours plus vite, Vince Lu, qu'est-ce que tu fais? C'est mon cheval. Qu'est-ce qu'il y a de mal à jouer au cheval? Comment ça, ton cheval? Madame Zhou est chez nous, comme domestique depuis des années. Et c'est comme ça que tu traites une personne âgée? Yan Lu, Vince est encore un enfant. Il ne l'a pas fait exprès. Ne te fâche pas. Monsieur, je vais bien. Ne grondez pas le jeune maître. Dis, Vince, tu n'as pas fait des caramels aux amandes. À ton cours aujourd'hui, va vite les donner à ton papa. Excuse-toi auprès de ton père. Ça ne va pas. Monsieur est allergique aux amandes. Le médecin a dit que les allergies étaient héréditaires. Le jeune maître n'est pas allergique? Moi, j'adore ça. Il me ressemble peut-être. Yan Lu, j'ai entendu dire que l'entreprise a récemment embauché une femme garde du corps. Tu as besoin de quelque chose? Donne-le-moi. Ce n'est pas la peine. Ce n'est rien. Je pense juste qu'une femme ne peut pas bien te protéger. Et si on la renvoyait? Mona Jeanne, je t'ai fait venir pour que tu éduques bien les enfants. Pas pour que tu te mêles de mes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Si cela se reproduit, ne me reproche pas d'être impitoyable. Anna Jiang. Je ne te crois pas, toujours aussi chanceuse. L'argent est juste. Comment va ta sœur? A-t-elle retrouvé des sensations? Toujours pareil. Je suis désolée. C'est ton mari? C'est ma vie privée, je n'ai pas à te le dire, n'est-ce pas? En effet, je suis marié aussi. Mais je dois quand même te conseiller. L'argent que tu gagnes si durement, ne le donne pas tout à un homme. Tu as 2 enfants à élever. Tu ne comprends pas, je lui dois ça. Alors il est vraiment marié. Mais pourquoi je n'ai jamais vu sa femme et ses enfants venir à l'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a, Mona? Je vais chez maman te chercher, mais je suis au travail. C'est urgent. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur Lu, mademoiselle Jeanne vient de prendre un congé. Elle a dit que sa sœur avait besoin d'elle pour quelque chose. D'accord. Au fait, monsieur Lu, concernant ce que vous avez demandé il y a quelques jours, le test de paternité, le laboratoire a dit que les résultats seraient prêts aujourd'hui. Vous doutez? Ce genre de choses? Il vaut mieux en être sûr. Vince est chez sa grand-mère maternelle. Allons le chercher. Oui. Viens. Mona Jeanne. Tu disais que tu t'étais remariée. On dirait que tu vas bien. Mais tu dois faire attention, et ne plus te faire avoir par un mariage. Que mes jours soient bons ou non, cela dépendra de ma sœur, de ton choix. Ah. Il y a 3 millions sur cette carte. Si tu me promets de quitter cette ville, de changer d'endroit pour vivre, l'argent sur cette carte sera à toi. Monsieur Lu, je vais chercher le jeune maître. Ce n'est pas la peine. J'irai moi-même. Mona Jeanne. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma sœur, j'ai eu du mal à trouver un homme bien, à avoir une bonne famille. Je ne veux pas que ton passé et tes histoires m'affectent. Mona Jeanne, tu te rends compte de ce que tu dis? Je suis ta sœur. Justement parce que je suis ta sœur, tu devrais penser un peu plus à moi. Sœurette, tu m'aimes plus que tout, n'est-ce pas? Dis-moi oui, d'accord?
Théo et Luna sont déjà scolarisés. Nous ne partirons pas. Reprends ton argent. Tu ne veux pas partir, c'est ça? Alors je vais dire à tout le monde que tu as eu des enfants hors mariage et que tu as fait des combats clandestins. La personne que tu as frappée est paralysée du bas du corps et passera sa vie en fauteuil roulant. C'est du passé. Vraiment? Si c'était vraiment du passé, tu ne lui enverrais pas de l'argent tous les mois. Tu sais que c'est à cause de toi qu'elle est devenue handicapée. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'était pour payer tes frais d'université que j'ai fait ces combats à mort. Et alors? Et si je leur racontais tout ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce qu'ils penseraient, à ton avis? Que penseraient tes enfants? Ils penseraient seulement que tu as les mains pleines de sang. Et à ce moment-là, qui oserait encore t'approcher? Ne maltraite pas ma maman. N'est-ce pas mon pendentif en jade? Pourquoi est-il avec toi? Lâche-moi. 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 Qu'est-ce que vous faites? Vous, qu'est-ce que vous faites? Alan Zeng, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaohui a eu un accident, viens vite avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Elle est émotionnellement instable maintenant. Comment vous, en tant que famille, la surveillez-vous? Comment pouvez-vous la laisser seule? Désolé, docteur. Je ferai attention à l'avenir. Faites attention à l'avenir. Xiaohui. Si tu as quelque chose, tu peux me le dire. Ne te fais pas de mal. Que veux-tu que je dise? Que j'ai été estropié par toi. Et qu'à partir de maintenant, je devrais passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. Désolé. À quoi ça sert de dire désolé? À partir d'aujourd'hui, tu vas rester ici et prendre bien soin de ma sœur, pour expier tes fautes. Mais j'ai mon travail. Tu ne veux pas? Non. Je veux bien. Le méchant monsieur est encore là, à menacer maman. Il faut qu'on trouve une solution. Une solution? Allô? J'ai fait ce que tu m'as dit. N'oublie pas les 200 000. Comment ça va? Ne t'inquiète pas. Maman ne laissera jamais Anna Jiang menacer ta belle vie. Elle va sûrement démissionner. C'est bien. On verra comment elle va me concurrencer à l'avenir. Qu'est-ce que vous faites? Yann, pourquoi es-tu venu? Je viens chercher les enfants. De quoi parliez-vous? On était en train de discuter des études de Vince. Oui, on se demandait s'il fallait engager un tuteur pour Vince, pour son bien. Je ne veux pas de tuteur. Vince, tu ne dois pas faire de caprices, tu sais, tu dois bien étudier. Pour pouvoir, plus tard, succéder à ton père, tu comprends? Je ne veux pas de tuteur. Elle dit n'importe quoi. Elle parlait de la grande-tante. Grande-tante? Mona Jeanne, tu as encore une sœur? Pourquoi je ne l'ai jamais vue? Ma grande-tante est très désagréable. Elle s'appelle. Vince. J'ai effectivement une sœur, mais nous nous sommes séparés il y a longtemps. Nous n'avons pas de contact. Est-ce que tu me caches quelque chose? Yann. Comment pourrais-je te cacher quelque chose? Vince. Dis-moi. Comment s'appelle la grande-tante? Je ne sais pas. Ah, Yann. Qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre? J'ai bien une sœur, mais je n'ai plus de contact avec elle depuis longtemps. Si tu veux faire sa connaissance, je vous présenterai un jour. On reparlera de ça plus tard. Trouvons d'abord les enfants. Bien, monsieur Lu. J'emmène tout de suite des hommes pour chercher le jeune maître. Et, Maman, est-ce que plus tard, je ne pourrai plus aller à l'école? Mais non, Luna. Pourquoi penses-tu ça? C'est parce que oncle Alan t'a demandé de démissionner? Si tu démissionnes, tu n'auras plus d'argent pour payer nos frais de scolarité. Maman, ne t'inquiète pas. Les génies peuvent apprendre par eux-mêmes. On ira à l'école plus tard. Il n'y a pas de problème. Nous sommes deux bébés génies. Ne t'inquiète pas, maman, je ferai en sorte que vous puissiez continuer vos études. Ah, Vince, pourquoi es-tu sorti tout seul? Où est ta mère? Ah, Vince. Vous l'avez trouvé? Non, monsieur Lu. Monsieur Lu. Anna Jeanne. Monsieur Lu. Qu'est-ce que vous faites ici? Avez-vous vu un petit garçon? Un petit garçon?
Il n'y a que mon petit Théo ici. Pourquoi le cherchez-vous? Monsieur Lu. Madame a dit qu'elle avait trouvé le petit jeune maître. D'accord. Donc, il cherchait son propre fils. Bizarre. Comment se fait-il que son fils soit dans mon quartier? Monsieur Lu. Pourquoi prenez-vous ce chemin, vous aussi? Quoi? C'est votre famille qui a construit cette route? Je ne peux pas la prendre? Ce n'est pas ça. Comment un président, aussi riche que vous, peut-il venir dans notre quartier de gens ordinaires? Vous connaissez quelqu'un dans notre quartier? Attention. Maman. Ça va? Ça va. L'assistant Chen est allé appeler une ambulance. Monsieur Lu, vous êtes sûr que cette blessure nécessite une ambulance? Non, non. Ce n'est qu'une petite blessure. Quand je faisais de la boxe avant, j'ai déjà eu des blessures bien plus graves. Tu vois, ça va. Viens avec moi. Ça va, laisse-moi faire. Ah, monsieur Lu. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez un tel talent pour penser les blessures. Tu ferais mieux de ne pas avoir une autre occasion de l'admirer. Je ne sais pas si je dois te qualifier de courageuse ou d'inconsciente. Tu sais que, si tu avais été touché par le pot de fleurs, tu aurais pu mourir. Je sais, c'est pour ça que je t'ai protégé. Après tout, je suis ton garde du corps. Si tu n'étais pas mon garde du corps, est-ce que tu te serais quand même précipité pour me protéger? Monsieur Lu, vous n'allez pas essayer de ne pas me payer mon salaire, n'est-ce pas? Si. Je te paie le double, d'accord? Vraiment, monsieur Lu? Vous êtes vraiment le patron le plus beau, le plus généreux que j'ai jamais vu. Anna Jiang. Tu es comme ça et tu veux encore te battre avec moi? Maman, tu me fais mal. Tout à l'heure, on aurait dit la voix de Vince. Monsieur Lu, le jeune maître a déjà été ramené à la maison, vous avez du mal entendre. Monsieur Lu, votre fils s'appelle aussi Vince. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai trop réfléchi. C'est sûrement une coïncidence de nom.